que nous appelons de Jésus-Christ. Je ne suis qu'un canal par lequel il voudrait parler. Et je voudrais souligner que nous avons ici la présence de l'apôtre Moses Britain, que je vous acclamer. Il m'a encore délégué la responsabilité de porter le message de ce jour. Donc si vous voulez l'écouter, rendez-vous le 25 et 26 avril prochain. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui nous allons aborder le pardon des péchés avec les prophètes de l'Ancien Testament. Et je voulais mettre l'accent sur une fondation principale. Dans l'Ancien Testament, le focus c'est la loi. Sauf que nous oublions le but de la loi. Au commencement était la grâce, pas la loi. Et la preuve de ce que le commencement était la grâce, c'est que quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu ne l'a pas tué. Dieu n'a pas appliqué la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, mais Dieu l'a protégé. Donc au commencement, c'est la grâce. Mais à un moment donné, la loi s'est introduite dans la relation que les hommes devraient avoir avec Dieu, basée sur la grâce. Et j'ai dit, dimanche passé, que Dieu n'a pas donné la loi. Dieu n'a pas envoyé la loi. Dieu n'a pas initié la loi. La loi est une initiative des hommes. Et lorsqu'on voit le but de la loi, nous allons comprendre que la loi n'est pas une base sur laquelle l'homme entretient une relation verticale avec Dieu, mais une relation horizontale avec ses semblables. Lisons Romains, je vais voir rapidement. Lisons Romains 13, verset 9 et 10. Romains 13, verset 9 et 10. La loi, quelqu'un peut lire dans sa Bible, pas de problème. La loi n'est pas basée sur une relation entre Dieu et l'homme, parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas être offensé. Vous ne pouvez pas gifler Dieu. Vous ne pouvez pas l'insulter. Il va sentir dans son émotion, dans son âme. Il n'a pas d'âme, il est esprit. Nous avons corps, esprit et âme. Ça veut dire qu'on peut nous gifler, on peut sentir qu'on nous a giflé. On peut nous insulter, notre âme sera blessée. Mais pour le cas de Dieu, ce n'est pas possible parce qu'il est esprit. Vous comprenez? Étant donné que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il ne peut pas dire, pour que vous ne m'offensiez pas, je vais mettre une loi. Cependant, les hommes entre eux ont besoin de loi pour mieux vivre ensemble. Et Romains 13, verset 9 et 10 explique clairement. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, ceux qu'il peut encore y avoir se résument en cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi, c'est pour que nous manifestions l'amour entre nous. La loi vient pour nous dire, tu n'as pas besoin d'insulter ton frère. Tu peux lui parler autrement, tu peux parler de cette manière. Quand tu piétines quelqu'un, tu peux t'excuser. C'est ce que la loi nous dit. Entre nous, pour que la paix règne au milieu de nous. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Écoutez bien. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Lorsque nous voyons l'amour comme l'accomplissement de la loi, nous comprenons que Dieu, en tant qu'amour, a déjà accompli la loi à notre place. Alléluia. Donc, je voudrais que nous comprenions. La loi qui est venue dans ce testament n'est pas une initiative de Dieu, mais une initiative des hommes qui devrait se passer entre eux. Mais les hommes ont travesti cette initiative qui est venue de Dieu, qui est venue de Dieu même, pour dire nous allons avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Avançons. Nous allons voir que Dieu, malgré la loi, est resté constant. Malgré la loi, Dieu est resté constant dans sa nature. Dans Hébreux 13, verset 8, on peut savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu est le même
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que quels que soient les mouvements qu'on a vus dans cet testament, Dieu, lui, il est resté constant dans son amour, dans sa grâce. Alléluia. Amen. Lisons Jean 5, versets 37 et 39. Nous allons voir le témoignage des Écritures à propos de Christ. Sur dans l'introduction. Jean était, j'ai dit Jean 5, verset 37. 7. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Ok? Verset suivant. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Les gens ne croient pas à Jésus que Dieu a envoyé. Ok? Je voudrais faire savoir qu'il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Si on va bien formuler, les gens n'ont pas cru en Dieu qui s'est fait chair. Ok? Maintenant, dans quel but Dieu s'est fait chair? Cela a été annoncé par Jean-Baptiste, a été annoncé par le prophète, le sacrificateur Zacharie, père de Jean-Baptiste, lorsqu'il a été rempli de cet esprit, il a dit, toi, petit enfant, Luc 1, verset 76 et 77, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et tu annonceras la connaissance du salut par le pardon des péchés. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Jean-Baptiste est le seul prophète qui a vu Jésus et qui a préparé la voie de Jésus. Maintenant, dans quel but? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Ça veut dire que, avant que Jean-Baptiste ne vienne, dans l'Ancien Testament, beaucoup ont tendance à croire que le salut est par les œuvres de la loi. Le salut est par l'obéissance de la loi que Dieu n'a pas donné, mais que les hommes se sont donnés pour se respecter, pour vivre ensemble. Donc si les hommes se sont donné une loi, ça n'est pas une condition pour aller au ciel. Vous comprenez? Si les hommes se sont donné une loi pour vivre dans la paix, on ne peut pas mettre ça comme condition pour aller voir le Père. Non. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir à présent le pardon des péchés dans le récit des prophètes de l'Ancien Testament. Nous allons commencer par David, le roi David. Vous savez, Dieu est tellement fidèle qu'il a communiqué son cœur à ses apôtres. Vous avez vu tout à l'heure que ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Ok? Les Écritures, nous savons que les Écritures, quand on parle des Écritures, on parle des livres de l'Ancien Testament. Ok? Ces Écritures-là rendent témoignage de que Jésus est venu pour pardonner les péchés. Et le roi David souligne cela très clairement dans le psaume 103, versets 2 et 3. Vous allez voir que ce psaume revient souvent, revient de plus en plus vite. Depuis un mois là, ce psaume revient de plus en plus dans les prédications. Parce que le Seigneur veut nous montrer que ce psaume précède le salut. Psaume 103, 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, de quel bienfait la David parle? Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Depuis l'Ancien Testament, David a eu la révélation que c'est Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Vous allez voir que quand Jésus trouve les malades, souvent il ne s'intéresse pas à leur maladie. Il déclare: tes péchés te sont pardonnés. Parce que la racine de la maladie vient du non-pardon des péchés. La racine de la maladie vient de ce que le péché est en toi.
Mais quand le Seigneur te déclare que tes péchés te sont pardonnés, que tu reçois cela, c'est que le venin du péché, qui est la maladie, les maux de ce monde, disparaît de ton corps. Amen. Et je déclare dans le nom de Jésus que quelle que soit la maladie dont vous souffrez, si vous recevez dans votre cœur le ban des péchés de Dieu, cette maladie disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lisons maintenant verset 8 à 12. Même chapitre. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous avons déjà montré qu'il n'y a pas de colère en Dieu. Quand on dit Dieu est esprit, et qu'on voit Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit, il n'y a pas de colère dans les fruits de l'esprit. Ok? Donc, ce qu'on veut dire là, c'est que Dieu, il ne conteste pas sans cesse, il garde sa patience. Quand on parle de quoi, il est dans la colère là, il est immense en termes de patience. Il est patient à l'extrême. Donc, ce n'est pas colère. Ok? Verset suivant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autrement, j'ai dit tout à l'heure que Dieu étant esprit ne peut pas être offensé. Vous comprenez? Il ne peut pas être offensé. Donc, il ne peut pas se mettre au niveau des hommes pour dire tu m'as menti hier, non, tu as tué mon enfant, tu as fait ci. Il ne peut pas se mettre à ce niveau-là pour discuter avec l'homme. Il ne nous traite pas selon nos iniquités parce qu'il est esprit. Il n'a pas âme, il n'a pas corps. Donc, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça ne veut pas dire que nos iniquités n'ont pas de conséquences. Tout à l'heure, j'ai dit que la loi a été donnée pour qu'on vive ensemble. Ok? Ça veut dire que si nous commettons des erreurs, nous allons payer cela sur la terre. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. Nous sommes punis par nos propres actes. Quand tu décides, je fais une parenthèse là, de rouler à 100 à l'heure en agglomération, toi-même, ce n'est pas quelqu'un. Non seulement, tu as une forte chance de te tuer toi-même. Et tu peux encore risquer la vie des autres. C'est pour cela que les gens ont donné la loi. Ce n'est pas si tu files trop là, Dieu va te punir. Non. Si tu files trop, tu tombes là. Tu t'es puni. Alléluia. Amen. Donc, on voit comme ça que, verset 30, verset 11, on va la fin. Mais voilà pourquoi on doit prendre conscience de ce que Dieu n'a rien à voir avec les péchés que nous commettons sur la terre ici. Il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. En temps, est-ce que quelqu'un a pu déjà donner la dimension de la terre et du ciel? C'est infini. Ce n'est pas possible de donner ça. C'est infini. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le créent. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le créent. Il parle de sa bonté infinie qui n'a pas de limite. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous. Il éloigne de nous nos transgressions. Ça veut dire que quand Dieu nous voit, il nous voit sans nos transgressions. Amen. Nos transgressions sont très loin de nous quand il nous voit. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant le bas des péchés dans les récits du prophète Ésaïe. Vous savez que Ésaïe a été un prophète, on l'appelle prophète majeur, parce qu'il a écrit la croix dans ses livres, dans son livre. Alors on va voir d'abord Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25, et après 53, 10. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est pas par pitié pour toi. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est-à-dire,
Dieu est amour. Et sur la base de ce qu'il est amour, il est pas telle transgression. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de toi. C'est parce qu'il est amour. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que Dieu est esprit. Quand il dit qu'il ne se souvient pas, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il a un problème de mémoire, qu'il souffre de l'Alzheimer. Non. Il est en train de dire, étant donné que je suis esprit, je ne suis pas connecté à tes péchés pour commencer par me souvenir de hier tu as menti, tu as volé. Non. Dans son amour infini, dans sa bonté infinie, il dit, j'efface tes transgressions et je ne me souviens plus de tes fautes. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Yes, Lord. Alléluia. Maintenant, comment il a effacé les transgressions? Comment il a éloigné de nous nos transgressions? On va voir ça dans 53:10. Ésaïe 53:10. Écoutez bien. Il a plu à l'Éternel de le briser. Nous savons qu'il parle, il est en train de parler de Jésus. Hein? Il a plu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Après d'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Comment, je disais, comment Dieu a pardonné nos iniquités? C'est parce que Jésus-Christ a été livré en sacrifice pour le péché du monde. Amen. Jésus-Christ, on a dit quelque chose, il y a quelque chose ici. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que Jésus-Christ a livré son corps pour le pardon des péchés. Nous qui allons recevoir ce message, nous qui allons accepter l'évangile là, nous allons devenir Jésus-Christ sur la terre et nous allons continuer l'œuvre du Christ. Le fait de prêcher l'évangile, c'est comme donner l'opportunité aux gens de bénéficier de ce que Christ a fait depuis il y a 2000 ans. Vous comprenez? Christ a été livré pour le pardon des péchés. Et Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais voilà comment il a ôté le péché du monde. Il s'est livré. Le salaire du péché, c'est la mort. Il lui-même s'est livré pour payer ce salaire-là, afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Amen. Dieu lui-même s'est livré en la personne de Jésus-Christ pour payer le salaire du péché qui est la mort, afin que nous puissions avoir en retour la vie. Alléluia. Amen. Voyons maintenant le pardon des péchés dans le récit du prophète Jonas. Donc, on est sur l'histoire de Jonas. Et il y a un passage qui va vous surprendre tout à l'heure. Jonas a été envoyé à Ninive. Vous connaissez l'histoire. Déjà, on peut mettre Jonas 4, verset 2 là. Jonas a été envoyé à Ninive pour aller annoncer au peuple de Ninive que, attention, si vous ne vous détournez pas de votre mentalité pour regarder à Dieu comme votre sauveur, vous allez périr. Et pourquoi Jonas a refusé? Jonas ne voulait pas partir. Parce que Jonas savait que s'il allait, qu'il leur annonçait la nouvelle, ils vont se repentir et Dieu va leur pardonner. Donc Jonas ne voulait pas. Un prophète de Dieu. Imaginez, un prophète de Dieu à qui Dieu donne la mission va annoncer mon pardon à ce peuple. S'ils reçoivent mon pardon, ils seront sauvés. Le même message a été donné à Noé. Dis-leur, entrez dans l'arche. S'ils entrent, ils seront sauvés. Sodome et Gomorrhe, Lot, dis-leur, revenez à Dieu de tout votre cœur. Vous serez sauvés. Les gens refusent. À Ninive, contrairement à Sodome et Gomorrhe, à Ninive, lorsque Jonas est parti, qui lui a annoncé la nouvelle,
tout le peuple s'est incliné devant la bonté de Dieu. Et Dieu a pardonné le péché. Maintenant, après le pardon du péché, Jonas se fâche. Il dit, il implora l'Éternel et dit, ah l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais, répétez, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Car je savais. Comment il savait que Dieu est miséricordieux et compatissant? Et lui ne veut pas que les gens reçoivent ce Dieu qui est compatissant et miséricordieux. Comment? Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. Notez bien, on va dire. Lent à la colère, j'ai déjà expliqué ça. Il est patient infiniment. Dieu ne se répand pas. Parce que Dieu n'a jamais pensé faire du mal. Dieu ne se répand pas du mal parce qu'il n'a jamais pensé faire du mal. Il est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Ce que le message veut dire ici, c'est que Dieu pardonne. Lorsque ils vont recevoir le message, l'évangile que Jonas allait prêcher, Dieu pardonne. Sa patience est si immense, infinie, qu'il peut attendre des siècles. Imaginez, nous qui sommes ici, les gens nous ont prêché l'évangile. On les a regardés comme des perdus. Mais Dieu, dans son amour, il dit non, cet enfant-là, il doit être dans mon camp. Je dois lui offrir le royaume des cieux. Il doit être de ma famille. Et il t'amène des gens. En temps, il dispose ton cœur. Jusqu'à ce que, un jour, tu comprends que, je ne peux pas m'en sortir moi-même. J'ai besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jonas savait que Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il ne voulait pas que le peuple de Ninive bénéficie de cette grâce. Oh Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont du mal à reconnaître Dieu dans cette nature-là. Je me souviens, j'étais avec le pasteur Nayon. On a prêché à quelqu'un dans ce quartier ici. Mais on dit, mais comment te fait que les sorciers viennent dans l'église et continuent de tuer les gens? Et j'ai dit, Dieu aime les sorciers. J'ai dit, Dieu aime les sorciers. Et j'ai ajouté, si vous connaissez un sorcier qui peut me tuer en 3 jours, là, dites-moi, j'irai voir le sorcier, je vais lui donner un message qui fera qu'il ne peut plus jamais voler la nuit. Et il a dit, donnez-moi mon message, un peu de geste, quelque chose à faire, donnez-moi votre numéro, après je vais vous appeler. C'est pour dire que jusqu'à présent, les gens ont du mal à pardonner parce qu'ils pensent que Dieu ne pardonne pas. Et des gens connaissent Dieu comme pardon, mais ne veulent pas que ce pardon-là soit le bénéfice d'autres personnes. Dieu est pardon. Et nous savons qu'il est un Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté. Et nous devons prêcher cela, nous devons amener les gens à connaître ce Dieu-là, à être sortis de la culpabilité. Alléluia. Amen. Voyons maintenant dans Ézéchiel le pardon des péchés. Ézéchiel 37, verset 5. Après verset 23. Nous voulons voir quelque chose. Vous allez voir. Ézéchiel 35, verset 5. Vous allez voir que Dieu annonçait son pardon depuis l'Ancien Testament. Les hommes n'ont pas vraiment compris ça aujourd'hui. Et je prie le Seigneur que les cœurs soient vraiment disposés pour que nous comprenions que le pardon de Dieu, le pardon des péchés n'est pas quelque chose d'actuel. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en train de parler des péchés. Non, c'est une qualité qui date de longtemps. Amen. Parce que tu avais une haine éternelle. Non, 37, verset 5. Ézéchiel 37, verset 5.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, dans le contexte des ossements desséchés. Ok? Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il parlait de quel esprit? De l'Esprit de Dieu. Il y a une prophétie qui dit, au dernier temps, le Seigneur, l'Esprit de Dieu va venir sur toute chair. Quand on dit toute chair, ce n'est pas même les animaux. Hein. Non. Vous comprenez? On parle des personnes qui vont recevoir le message de l'Évangile. Ok? Maintenant, on peut voir ici, dans verset 23 là, comment est-ce que les gens vont recevoir cet esprit-là? Verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités où ils ont péché. Maintenant, Dieu veut, ils ont péché. Et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Nous dit quelque chose. Dieu n'a pas dit, je les condamnerai. Tout cela, c'est Dieu qui décide de faire les choses. Ce n'est pas les hommes qui ont demandé. Hein? Dieu n'a pas dit, je les condamnerai. Dieu n'a pas dit, je vais leur faire payer leur péché. Il a dit, je m'occupe de les purifier. Je m'occupe de les rendre saints. Alléluia. Et sur cette base, ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. À quel moment on devient peuple de Dieu et peuple de Dieu? Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu en soi. Donc la condition pour que Dieu envoie son Esprit en nous, c'est que nous acceptions le pardon des péchés. Nous acceptions qu'il a purifié, il nous a purifié de nos péchés. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de l'enseignement. On va voir le pardon des péchés dans la vie de Jérémie. Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, il parle de l'alliance, hein? Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous avez vu le lien entre Ézéchiel et Jérémie? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La base sur laquelle il est leur Dieu, la base sur laquelle Dieu est leur Dieu, c'est qu'ils ont reçu la loi de Dieu dans leur cœur. Maintenant, la loi de Dieu, ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Première chose que vous sachiez. La loi de Dieu, ce n'est pas une loi, c'est une personne. Amen. La loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on va lire Jean 14, verset 26, vous allez comprendre. La loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Jean 14, verset 26. On va voir ça ensemble. La loi de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que Dieu, mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est où pour nous dire ça? En nous. Donc, la loi de Dieu, que Dieu met dans notre cœur, en nous-mêmes là, ce n'est pas une loi. Tu dois faire. Donc, c'est une personne. Et savons que, je vais résumer par là, je finis par là. Dieu au commencement était esprit. Il décide pour sauver l'humanité de devenir chair, de se faire chair,
Donc, Dieu avec les hommes, Dieu qu'on peut toucher, avec qui on peut parler, avec qui on peut manger, avec qui on peut marcher,